Alors, vous voici sur le stand de l'ADIT, l'association française des DIT. Vous pouvez voir en ce moment Jordan Tavernier en train de travailler donc, sur le logiciel Prelight. Ce logiciel nous permet, dans toute la suite Filmlight, de proposer à des directeurs de la photographie du contenu de plus en plus qualitatif. Nous ne travaillons de moins en moins avec des luttes, sauf quand nous sommes avec DaVinci Resolve ou LiveGrade, par exemple. Prelight est un logiciel très intéressant parce qu'il permet de conserver tout au long d'une chaîne ce qu'on appelle des BLG. Ces BLG permettent d'échanger entre un DIT, un directeur de la photographie et un étalonneur def, tout un tas d'informations qui, une fois compilées, ne perdent jamais et ne se dégradent pas tout au long d'une chaîne tout au long d'un color pipeline, tout simplement. Les DIT ont un rôle très fondamental depuis l'apparition du numérique parce qu'ils permettent d'accompagner les directeurs de la photographie, d'avancer main dans la main avec eux, de les guider par moments sur l'exposition à choisir. Nous sommes donc un petit peu aussi responsables du diaphragme sur les caméras. Nous avons aussi tout un tas d'autres choses. Nous faisons de la formation avec l'association. Nous avons aussi un rôle de plus en plus important parce que nous sommes passés en moins de 7 ans de 5 membres à 29 aujourd'hui en France. Certains membres ont d'ailleurs développé un site internet qui s'appelle The DIT Book. Ce site permet de regrouper en Europe tous les DIT travaillant donc sur les territoires et permettre aussi aux productions de trouver ville par ville le poste adéquat. Un opérateur QTake, un DIT, un data manager ou encore un opérateur fantôme. Nous nous sommes dit en fait qu'il était important de réunir tous ces métiers parce qu'ils sont en constante évolution. Nos machines sont devenues de plus en plus compactes, comme sur cette petite station que vous pouvez voir ici. Il existe une multitude de loueurs caméras sur Paris et en Europe qui fournissent ce matériel. Voilà, pour le coup ici, une station de Before Post et derrière, vous avez une station un peu plus conséquente qui vient de Nextshot. Le travail de DIT étant en constante évolution, nous sommes aussi en constante évolution avec tous les logiciels que nous utilisons. La version qu'Alexandre utilise ici est celle de la 5e version de Prelight. Elle permet un contrôle beaucoup plus fin de la colorimétrie en général et elle permet aussi aux opérateurs de parler avec un langage qui leur est propre. Par exemple, ils ont rajouté un outil qui s'appelle la balance et qui permet très simplement à un opérateur de demander -1 stop ou de rajouter du diaphragme sur sa caméra tout simplement. L'association des DIT avec ses 29 membres possède à l'intérieur de ses membres donc, une quinzaine de DIT, tous les autres membres étant des data managers et certains qui sont aussi des opérateurs QTake depuis quelques temps. Vous pouvez vous rendre sur le site a-dit.com afin de voir un petit peu tous les films sur lesquels nous avons travaillé. Concernant aussi le site de l'association, vous pourrez retrouver dessus ce qu'on appelle la Bible du DIT, un document qui a été traduit en anglais et en espagnol et qui est en français aussi pour l'instant, que nous souhaiterions traduire en italien pour l'occasion d'ailleurs. Ce document en fait reprend sur une centaine de pages l'ensemble des connaissances requises pour être DIT. Être un DIT, ça demande en fait tout un tas de mélange de connaissances parce qu'il faut être à la fois assistant caméra, à la fois avoir des notions de directeur de la photographie, aussi des notions d'étalonneur, des connaissances en électricité, des connaissances en fait dans tout un tas de domaines, y compris dans le motion, comme sur After Effects typiquement. Voilà, toutes ces compétences réunies permettent à d'excellents DIT aujourd'hui d'opérer sur tout le territoire européen. Nous avons travaillé avec de nombreux directeurs de la photographie en France, à savoir par exemple, il y a des directeurs de la photographie qui ne peuvent plus se passer de nous, avec qui on travaille tout le temps main dans la main, à savoir Thierry Rabogast, Philippe Rousselot, Nagata, il y a Darius Konji aussi, voilà. Il y a tout un tas de directeurs photo qui ont trouvé un vrai avantage à avoir des DIT sur leur tournage, y compris parce que la résolution des caméras, les workflows se sont quand même, vraiment complexifiés avec le temps. Le poids des images est devenu quelque chose de problématique sur beaucoup de tournages. Et d'avoir 1, 2 ou 3 personnes en charge de ces choses sur un tournage, c'est d'une importance fondamentale.
En termes de préférence, c'est vrai que les outils ont vraiment évolué depuis les premières bases, avec les premières choses que nous pouvions faire au tout début du numérique et PomFort qui est arrivé ensuite avec son logiciel LiveGrade. Nous avons eu aussi DaVinci Resolve en live qui nous permettait d'interagir sur la colorimétrie. Par la suite, c'est Filmlight qui est en train, je pense, de faire le vrai changement avec donc l'apparition des BLG, parce que ça nous permet donc d'avoir un contrôle total sur les conversions à exécuter entre les différents écrans sur lesquels nous allons travailler. Ça nous permet aussi de communiquer parfaitement en fait, entre ce qu'un étalonneur voit, ce qu'un opérateur voit sur son MacBook et ce que je vois sur un écran OLED. Toutes les conversions sont si fines en fait, que normalement, toute personne sur une chaîne de l'image est censée voir la même image tout au long du processus. Je peux vous en parler aussi. Donc, en termes d'engagement auprès de cette association, j'ai différents rôles. Je m'occupe d'organiser donc des workshops avec l'autre association qui est à côté de nous, l'AOA, qui est l'association des opérateurs et des assistants opérateurs parisiens. Notre rôle en fait est aussi de les former, eux, en tant que second assistant caméra, aux premiers assistants caméra, aux différents outils que nous utilisons afin qu'ils soient capables eux-mêmes, dans des petits documentaires ou sur d'autres types de films, qu'ils soient capables de gérer des workflows qui, s'ils sont bien pensés à l'avance, ne sont plus si compliqués en fait à gérer aujourd'hui. Et donc il y a ça, donc les workshops. Nous organisons aussi très fréquemment des réunions avec tous les DIT français afin de voir un petit peu comment nos métiers évoluent, afin de mieux saisir l'évolution de nos métiers tout simplement. Et dans les dernières nouveautés aussi, ça nous arrive d'organiser des colloques et nous souhaiterions prochainement réunir tous les DIT européens sur le territoire afin d'organiser un énorme colloque qui permette à tout un chacun d'avancer et d'aller plus loin dans le métier de DIT.